Comme beaucoup, j'en suis venu à des Tintins. Je pense que ça a marqué toute une génération de personnes, surtout dans la partout dans le monde, en fait. Je suis venu assez tard à la BD politique. Je dirais que dans ma jeunesse, toutes sortes de BD, on les a identifiées, qui m'ont marqué. Je vous dirais qu'il y a eu une période où j'ai délaissé la bande dessinée. J'ai complètement négligé ce secteur-là. Pourquoi? Ben, c'est dur à expliquer. On arrive dans le milieu universitaire, puis peut-être qu'on... Bon, c'est bien, on apprend à lire des choses plus corsées, des textes savants, des textes... Alors, on est dans un autre univers. Et je dirais qu'à cette période-là, la BD, ça a été mis de côté. Si un étudiant avait à lire une seule BD politique, probablement que je recommanderais Maus de Art Spiegelman par le thème qui est abordé, qui est probablement l'événement le plus marquant du 20e siècle, qui est l'Holocauste et les camps de concentration, l'Allemagne nazie, qui est un événement incontournable. Et bien, le côté aussi, sans dire ludique, mais le côté imagé, où les personnages sont, où les Allemands sont imagés à la manière du chat, où les Juifs sont imagés à la manière des souris. Alors, cette dimension-là aussi, je pense, est intéressante. Qui est Guy Delisle? Il a travaillé pendant un certain nombre d'années dans le domaine de l'animation. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé et qui a travaillé à l'étranger et qui, bon, est un dessinateur, est un BDiste, et durant ses voyages un peu partout dans le monde, prend sa plaquette à dessin et a décidé d'en faire des bandes dessinées. Alors, c'est quelqu'un qui a un sens de l'observation assez aigu et qui aborde des questions politiques sans les simplifier outre mesure, mais qui aborde le quotidien, que ce soit en Chine, que ce soit en Birmanie, que ce soit avec son dernier numéro, Chronique de Jérusalem. Alors, il y a un aspect référentiel, sérieux. Il y a un aspect aussi léger, anecdotique. Alors, cette combinaison-là, je trouvais que c'était intéressant. Joe Sacco, c'est un journaliste, il va sur le terrain et dessine les témoignages qu'il va récolter. On est vraiment plongé dans la violence, par exemple, du conflit israélo-palestinien. On est vraiment, il y a des dessins très durs, des dessins de charniers, par exemple. Et au niveau de la narration, parfois c'est une trame qui est moins continue et on peut passer d'un événement à un autre. Probablement que, pour prendre l'exemple de Guy Delisle, les Chroniques de Jérusalem, probablement que si j'avais à donner le cours de relations internationales, je trouve l'idée excellente d'en faire un ouvrage de lecture obligatoire et de développer après ça et d'en faire un travail d'objet de discussion, certainement. Je pense effectivement que la lecture de la BD mène à d'autres choses. Il faut laisser lire les BD, je pense que c'est effectivement tout ce qui peut être lu, tout ce qui peut, ben, je pense que oui, c'est un passage vers, pas nécessairement, mais ouais, qui va nous mener à lire d'autres choses, qui éveille cette curiosité, effectivement.